Et maintenant, on fait quoi? Cette question tourne en boucle. Je la vois dans les commentaires de toutes mes vidéos, dans les messages privés que l'on m'adresse, je l'entends régulièrement dans la vie quotidienne ou dans des lives sur les réseaux sociaux. Et maintenant, on fait quoi? Selon moi, le mécontentement envers nos politiques n'a jamais été aussi élevé. La défiance envers nos représentants a atteint des sommets et force est de constater que, d'un chef d'État français à l'autre, la déception est grandissante. François Hollande et Emmanuel Macron en ont été des marqueurs évidents. Et à force de creuser dans la médiocrité politique, nous finirons peut-être par trouver du pétrole. Donc, et maintenant, on fait quoi? Il n'existe que 3 solutions. La première consisterait à se révolter de façon massive. Mais comme j'ai déjà pu vous le détailler dans une précédente vidéo, les Français râlent mais ne se mobilisent pas plus dans les manifestations que dans les urnes. Alors, croire à une révolte massive me semble bien peu probable et il ne faut donc pas s'attendre à un mouvement populaire qui pourrait faire tomber le gouvernement, voire la Ve République. La seconde solution consisterait à rejoindre un micro-parti politique créé sur les réseaux sociaux avec des solutions ou des programmes aussi farfelus qu'utopiques pour, disent-ils, bousculer le système démocratique et faire croire qu'il serait capable de s'imposer dans le paysage politique existant. Même s'il ne faut pas briser les rêves des idéalistes, revenons sur Terre. La troisième solution consiste simplement à voter, à ne pas répéter les 30% d'abstention lors de la dernière présidentielle ou les 50% d'abstention lors des dernières élections européennes. 50%. On ne peut pas charger l'Union européenne de tous nos maux et laisser s'y installer en même temps une majorité de députés qui n'œuvrent que dans un sens opposé à la probable volonté majoritaire populaire française. Chacun a la solution dans l'usage de sa carte électorale. Se rendre aux urnes ne doit pas non plus nous faire oublier que nous avons à notre disposition, à notre service, des députés actuellement dans l'exercice de leur mandat au sein de l'Assemblée nationale. Il fut un temps où les Français démarchaient beaucoup le député de leur circonscription, puisque chacun d'entre eux s'organise pour vous accorder du temps en vous accueillant sur rendez-vous dans les locaux de leur permanence. La suppression de la possibilité de cumuler mandat de maire et de député a probablement éloigné nos élus députés de la réalité du terrain. À nous de la leur rappeler. Il appartient à chacun d'écrire, de téléphoner, de prendre rendez-vous avec son député pour lui faire savoir ce qu'il pense, ce qu'il attend de lui, ses incompréhensions sur l'état du pays et sur tous les sujets qui bornent notre quotidien. Lui mettre la pression qu'il devra répercuter ensuite. La destitution d'Emmanuel Macron, selon l'article 68 de notre Constitution, n'arrivera pas car la composition du Parlement ne la permet pas. Autre fantasme populaire, la prise en main du pays par transition militaire via notre armée n'arrivera pas non plus puisqu'Emmanuel Macron a été élu par le suffrage universel. Il est issu de la volonté des électeurs qui se sont déplacés aux urnes en 2022. Croyez-le ou non, je ne demande qu'une chose, que l'avenir me donne tort sur ces 2 derniers points et sur ce qu'il se produira à l'avenir. Enfin, si vous n'avez pas été capable de vous mobiliser d'une façon ou d'une autre, il ne faudra pas s'étonner qu'un État totalitaire fédéraliste en Europe se mette en place, car une fois fait, il sera trop tard pour agir. Il est donc impératif que chacun se rende à son bureau de vote en juin 2024. Si vous voyez d'autres solutions que celles précédemment énoncées, décrivez-les-moi dans les commentaires. Français, réveillez-vous!